Bonjour à tous. Alors, partons à la découverte d'un manoir dont l'ancien propriétaire était scénariste et vous comprendrez pourquoi le titre de la vidéo s'appelle Scénariste True Lies. Je vous parlerai de cet homme et de son histoire en cours de vidéo. Bon visionnage!
Qu'est-ce que vous faites? Apparemment, tu m'as très doué. C'est pareil, c'est un peu de bon. C'était la fiche de Schwarzenegger. Né en 1932 en Égypte, l'ancien propriétaire avait effectué son service militaire de 1957 à 1959 en Algérie. Il était sous-lieutenant, croix de la valeur militaire. Il deviendra scénariste et auteur de théâtre. Il travaillera pour de nombreux pays, écrira des courts-métrages, épisodes, films et même des publicités. Il sera marié 3 fois, épouse de 3 nationalités différentes, égyptienne, italienne et anglaise. Il aura 6 enfants, nés entre 1962 et 1979. Il sera membre de la Grande Loge de France jusqu'en 1999. À ce propos, qu'est-ce que la Grande Loge de France? Il s'agit d'une obédience maçonnique française constituée en 1894, devenue indépendante du Suprême Conseil de France. 780 loges et 28 000 Français, uniquement que des hommes, constitue la GLF, Grande Loge de France. En 1991, Claude Zidi scénarisait et réalisait une comédie romantique d'espionnage, La Totale. Le film, joué par Thierry Lhermitte et Miu Miu, avait rencontré un succès très honorable. Mais c'est quelques années plus tard que La Totale a vraiment mérité son titre avec un jackpot financier inattendu. Le pitch du film avait en effet intéressé le réalisateur James Cameron, qui l'avait acheté puis adapté lui-même en 1994 dans le film True Lies,
avec Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis. Gros succès mondial pour cette super production à 115 millions de dollars qui avait récolté 378 millions de dollars de recettes dans le monde. Vous allez me dire, mais pourquoi vous racontez cette histoire? Eh bien, en 2001, le scénariste propriétaire du manoir que nous explorons, qui avait notamment participé à l'écriture de la série Belphégor, a attaqué en justice Claude Zidi et James Cameron. Le plaignant estimait que les scénarios des deux films étaient des contrefaçons d'Emily, un script qu'il avait achevé en 1981, vainement proposé à des producteurs de cinéma, mais néanmoins adapté au théâtre et même traduit et publié en version américaine. Dans Emily, un homme se faisait passer pour un espion afin de séduire une femme. Dans un premier temps, en 2001, le tribunal avait réfuté le prétendu plagiat. Mais tenace, le scénariste avait fait appel et apporté d'autres preuves épaulant ses dires en juin 2004. La Cour d'appel de Paris avait tranché en sa faveur, constaté qu'il existait bien une ressemblance et des similitudes incontestables. Claude Zidi et James Cameron étaient donc condamnés pour contrefaçon. Les deux réalisateurs n'avaient pas été sanctionnés à l'identique. C'est Claude Zidi qui avait dû non seulement payer le préjudice, fixé par un expert et jamais révélé, mais aussi rembourser à James Cameron les dommages et intérêts que le réalisateur américain avait dû verser au scénariste. Ce dernier, donc l'ancien propriétaire du manoir, décédera en 2017 à l'âge de 85 ans.